Eh bien salut frérot, c'est ton gars sur Yaskopo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme t'as vu dans le titre de la vidéo, je vais te parler des futures primes des Mugiwara après la Wano Kuni. Je tiens aussi à te dire que dans ce manga là, les primes des pirates c'est pas forcément représentatif de leur niveau réellement. Parce qu'il faut savoir que dans ce manga, quand ils attribuent des primes, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais bon, je pense que ça tu le sais déjà. Je tiens aussi à te dire que les primes que j'ai attribuées lors de cette vidéo, elles sont élevées. Mais faut pas que tu commences à m'écrire, ouais, Yaskopo t'abuses. Frérot, là on arrive à la fin du manga, ils se battent contre deux empereurs. Tu sais très bien que leur prime après cette guerre elle va être archi élevée. Je tiens aussi à vous remercier parce que ça m'a donné de la force de fou. Là si je fais une vidéo c'est vraiment parce que vous m'avez donné de la force de fou. J'ai sorti la vidéo sur Barbe Noire, en même pas 24 heures j'ai atteint les 10 000 vues. On est déjà plus de 600 likes, il y a plein de commentaires. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont partagé parce que j'ai vu ma vidéo partout sur Twitter, sur Instagram. Je tiens aussi à vous dire que si j'arrive à atteindre les 1000 followers sur Instagram et sur Twitter, eh ben j'offrirai à deux d'entre vous deux jolis cadeaux. En tout cas la famille, je tenais vraiment à vous remercier par rapport à tout votre soutien. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti! Pour le premier personnage, je pense que je vais te parler de Brook. Actuellement, il a une prime de 83 millions de berries. Et pour moi, après cette guerre, ils vont lui attribuer une prime de 800 millions de berries. Je t'explique pourquoi. Et je pense qu'il y en a qui sont d'accord avec moi parce que le power-up de Brook, c'est le power-up le plus impressionnant du manga pour moi. Je parle même pas des Mugiwara, je parle du manga. Le mec, il a fait des concerts pendant 2 ans. Il a fait que de chanter des sons style Michael Jackson, tout ça. Et le mec, il a réussi à maîtriser son pouvoir de fou. Il arrive à endurer son épée de glace, il arrive à sortir de son corps. Et c'est justement grâce à ça qu'il a réussi à voler un poneglyph à Big Mom. Pour moi, là, le nouveau titre qu'on peut attribuer à Brook, c'est le voleur de poneglyph, tout comme Pedro. Mais concernant son power-up, je connais même pas sa limite. Est-ce que vous connaissez sa limite? Moi, je la connais pas. Le mec, il arrête pas de progresser. Et si vous regardez bien, depuis les 2 ans, il n'y a aucun combat où il a lutté. Il a gagné tous ses combats. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'était contre Big Mom. Le mec s'est battu contre Big Mom, Promessé, Napoléon et Zeus. Et il faisait que de se relever. Big Mom elle lui a dit à un moment, mais comment ça se fait? Comment tu fais pour te relever? Le mec il arrêtait pas de se battre. Je crois même qu'il a blessé Prométhée. C'est un truc de fou. Et limite même, ces homies ils ont eu peur de lui. Pourtant ils avaient l'âme de Big Mom. Mais quand ils ont vu Brook s'énerver, ils ont eu peur de lui. Brook il mérite cette prime. Et je pense que durant cette guerre, on va voir peut-être, et je l'espère, la limite de son pouvoir. Parce que pour moi il a pas de limite. En tout cas pour moi la prime de 800 millions de berries, elle est amplement méritée. Ensuite, je vais te parler de Franky. Actuellement, là, il a une prime de 99 millions de berries, et je pense qu'après cette guerre, il aurait une prime de 999 999 berries. Je t'explique pourquoi. Alors oui, je te comprends déjà, je sais que tu dois te dire il abuse et tout, mais franchement pour moi c'est complètement logique. Parce qu'il faut pas oublier un truc, même si on sait qu'il a brûlé les plans de Pluton, vous vous doutez bien qu'il les a mémorisés avant de les brûler, il est pas bête. Et donc pour moi, c'est lui qui saura utiliser la pleine puissance de Pluton. Parce que oui, Pluton prendra part à cette guerre, et de toute façon, vous savez très bien qu'il n'y a pas le choix. Kaido, Big Mom, vous pensez qu'ils vont les battre comment? S'il y a personne qui va les aider, alors oui, vous allez me dire il y a Marco. Alors oui, vous allez me dire il y a Zoro, Sanji et tout, ok, il y a tout le monde, ok si tu veux, il y a tout le monde. Mais ils ont besoin d'une arme antique pour les vaincre, c'est pas possible. À la limite, il y aurait juste un seul empereur, je me serais dit qu'on n'aurait pas vu Pluton durant cette guerre. Mais là, 2 empereurs, il n'y a vraiment pas le choix. De plus, on sait que les armes antiques, ce sont des armes qui sont susceptibles de détruire le monde. Et donc, quelle meilleure introduction que celle-ci pour essayer de nous montrer toute l'étendue de cette puissance. Parce que oui, Kaido est considéré dans le manga comme la créature la plus puissante du monde et qui est aussi incapable de mourir de par sa résistance, je pense. Et donc, s'ils arrivent à tuer Kaido avec cette arme antique, je pense qu'on pourra comprendre pourquoi Oda il avait dit que ces 3 armes-là sont susceptibles de détruire le monde. De plus, vous allez me dire oui mais Yaskopo ok, Pluton, on sait que c'est un bateau. Et donc si Pluton il permet aux Mugiwara de détruire Kaido, Franky il aura quoi dans l'histoire? Parce que oui, ils vont pas le voir justement activer Pluton. Ça explique pas du tout pourquoi t'as donné cette prime. Et ben faut penser à beaucoup de choses en fait par rapport à ça. Comment je peux t'expliquer ça? En gros Pluton on sait que c'est un navire de guerre, c'est vrai. Mais faut pas oublier un truc, c'est Spandam qui l'a vu brûler les documents. Et donc, s'il apprend que les Mugiwara ils ont mis la main sur Pluton, le mec il est pas bête, il comprendra obligatoirement que c'est grâce à Franky qu'ils l'ont. Et donc, sa prime va à mon avis monter graduellement. De plus, il faut pas oublier un truc aussi, c'est que Franky il a réussi à mettre la main sur quelques plans du docteur Vegapunk. Et donc, quand je vous disais que c'était un des personnages qui avait le plus gros potentiel du manga, c'est pas pour rien. Parce que oui, pour moi, on n'a pas vu toute l'étendue de sa puissance. Et je parle sincèrement en plus. Parce que Franky, il a réussi à créer les mêmes lasers que l'amiral Kizaru, vous vous rendez compte ou pas? Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il a réussi à créer un robot de fer géant avec l'alliage tout récemment découvert du Wapo Metal. Et ça, c'est un rêve du Dr Vegapunk. C'est pourquoi je pense que le Franky Shogun, comme on le connaît actuellement, est capable de très grandes prouesses. C'est pourquoi je pense que grâce à cette nouvelle technologie, il sera capable d'être un allié très sérieux pour la victoire des Mugiwara face à Kaido et Big Mom.
Concernant cette prime, si je lui ai attribué celle-ci, c'est parce que vous savez très bien que Oda, il s'amuse beaucoup avec les primes des Mugiwara. Et donc vous vous rappelez à Dressrosa, quand Franky il était dégoûté, il a dit non, j'ai pas réussi à atteindre les 100 millions à un berry près. Et donc là, je pense aussi qu'à un berry près, il sera dégoûté de ne pas avoir atteint le milliard de berry. Par rapport à Chopper, j'ai décidé de lui donner la prime de 1000 berry. Alors oui, je sais que c'est pas élevé, mais vous savez très bien que depuis le début du manga, le gouvernement mondial ils le prennent pas au sérieux. Il a eu une prime de 50 berry au début, ensuite 100 berry, et là j'ai décidé de donner la prime de 1000 berry, mais je suis gentil, hein. À la base je voulais juste lui donner 500, et c'est vraiment dommage parce que c'est incompréhensible. Au début, je pensais que les mix, entre guillemets, hein, parce qu'ils considèrent à mon avis Chopper comme un mix, ils s'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Mais quand je vois la prime de Pecom, ce qui était de 300 millions, je me dis c'est pas normal que Chopper il a cette prime. Et donc, peut-être, en tout cas j'espère me tromper sur ce cas-là, peut-être qu'il aurait une prime incroyable, mais personnellement j'y crois pas trop. Et quand je vous avais parlé aussi des running gags de la part d'Oda, peut-être que ce running gag là il va continuer à le faire, et donc s'il arrive à atteindre les 1000 berry, c'est vraiment déjà bien. Même si je pense qu'il aurait une prime qui sera plus faible que celle-ci. En tout cas c'est dommage parce que j'aurais aimé connaître l'avis du gouvernement mondial concernant la véritable valeur de Chopper. Parce que quand même, c'est un médecin qui est capable de soigner pratiquement toutes les maladies, il a réalisé de très grandes prouesses, il est puissant aussi, vous avez vu, il arrive à contrôler sa forme de géant. Franchement pour moi, si j'étais un membre du gouvernement mondial et que je devais lui attribuer une prime sérieuse, moi personnellement je lui donnerais une prime à peu près, hein, après la guerre de Wano Kuni bien sûr. Une prime de au moins 500 millions de berry, hein, parce que Chopper il est vraiment fort. Il possède aussi de très grandes compétences dans la médecine, et donc moi si je me mettais dans la peau du gouvernement mondial et j'essaierais à tout prix de stopper Mugiwara no Luffy dans son ascension pour devenir le roi des pirates, eh bien moi j'aurais essayé par tous les moyens de détruire Chopper et donc je lui aurais attribué une énorme prime. Mais bon, ça n'a pas été le cas et je trouve ça assez dommage personnellement. Concernant Usopp alias God Usopp, vous vous doutez bien que je vais lui donner une prime assez monstrueuse, hein, et je vais pas aller par 4 chemins. Moi, je pense qu'il va avoir au moins une prime de 1 milliard de berry. Je pense qu'il y en a qui peuvent être choqués, d'autres un peu moins, mais personnellement, on sait très bien qu'à la fin, Usopp il va avoir une prime de fou, vraiment de fou. Il est connu déjà dans le manga pour s'appeler God Usopp. Il a des fans partout dans le monde, et je trouve ça assez marrant. Par contre, par rapport à ça, j'ai beaucoup critiqué les running gags de la part d'Oda, que ce soit au niveau des primes ou par rapport à Sanji tout ça. Mais là, ça fait beaucoup rire de voir que Usopp il va devenir une légende, alors qu'il faut dire la vérité, il le mérite pas quand même, faut pas aller jusqu'à là. Mais bon, je trouve ça assez marrant, c'est pourquoi je pense qu'il va avoir une prime de au moins 1 milliard de berry. Après, si je pouvais être un peu plus sérieux concernant ce personnage, parce que quand on regarde bien, c'est quand même un personnage qui transforme ses rêves en réalité, mine de rien, hein, c'est quand même assez fort de sa part, et personnellement, j'ai toujours su que Usopp il avait un véritable potentiel. La preuve, lorsqu'il s'était mis dans la peau de Sogeking, vous vous souvenez, c'était vraiment un très bon sniper. De plus, il faut pas oublier que c'est un des rares personnages de l'équipage des Mugiwara qui possède quand même le haki d'observation. Et j'avais vraiment kiffé la première fois qu'il a utilisé le haki d'observation à Dressrosa, vous vous rappelez? Franchement, j'ai trouvé ça assez fort de sa part. Et personnellement, j'étais pas trop choqué de ça parce que j'ai toujours su que Usopp il avait un véritable don pour le haki d'observation. Et peut-être même qu'il sera capable, tout comme Katakuri et Luffy, de voir dans le futur. Après, si je devrais rajouter un petit bémol concernant ce personnage, c'est l'utilisation de son arme en fait. Personnellement, je verrais plus comme son père Yasop avec un sniper. Je trouve qu'il aurait vraiment plus de flow comme ça, et je pense aussi qu'on prendrait vraiment plus au sérieux. Parce que là, avec des plantes vertes, voilà, ça fait un peu gamin, alors que s'il avait un sniper et qu'il utilisait aussi des balles de haki, je pense qu'il serait capable de rivaliser avec des personnages comme Kizaru par exemple. Concernant Robin, j'ai décidé de lui attribuer, écoutez bien, la prime de 1 milliard 130 millions de berry. Je m'explique. Je pense qu'il y en a qui vont être un peu choqués, mais en vrai, c'est vraiment logique. Robin, de par ses connaissances, est capable de lire la langue ésotérique qui se trouve dans les poneglyphes. Et donc, par conséquent, elle est capable de faire de Luffy le futur roi des pirates. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Barbe Noire, je vous avais dit que le gouvernement mondial y redoutait bien plus un personnage qui avait la soif de connaissances comme Robin qu'un personnage comme Barbe Blanche par exemple. Parce que elle est capable de découvrir la vérité concernant le siècle oublié. Aussi, elle est capable de découvrir ce que signifie réellement la lettre D. Et par rapport à ça, le Gorosei, ils ont vraiment peur d'elle. C'est pour ça qu'à l'époque, ils avaient demandé à Aokiji de capturer Robin. Hein. C'était vraiment pour ça. Ils ont vraiment peur de Robin. Et donc, si j'ai décidé de lui donner cette prime, c'est justement parce qu'on arrive à la fin du manga. Et donc là, à mon avis, puisqu'ils sont au courant que Luffy il affronte Kaido et Big Mom, ils doivent sûrement se dire que Robin, elle sera bientôt capable de découvrir enfin la vérité sur le siècle oublié. Sachant en plus, comme je vous l'ai dit au début, que Robin a été capable de faire de Luffy le futur roi des pirates. Et donc je pense que tout logiquement,
ils ont dû se rendre compte que Robin elle a déjà lu beaucoup de poneglyphes. C'est pourquoi ils vont sûrement se dire qu'il faut vraiment mettre les grands moyens pour l'arrêter très rapidement parce que sinon elle va vraiment découvrir toute la vérité concernant le Seik oublié. Et peut-être aussi, qui sait, qu'elle sera même capable de découvrir d'autres choses dont on n'a même pas idée. Et donc, cette prime de 1,130 milliard de berry est amplement méritée pour ma part. Concernant Jinbei, le timonier de l'équipage des Mugiwara, là, c'est sans équivoque. J'ai décidé de lui donner la prime de 900 millions de berry parce que je pense que c'est la prime qu'il vaut actuellement. Et c'est celle-là qu'il aura après l'arc de Wano Kuni. Personnellement, j'en suis persuadé. Parce que là, on attaque vraiment le très haut panier des plus puissants pirates de ce manga. On sait qu'il a le haki de l'observation, il a aussi le haki de l'armement, on l'a vu l'utiliser pour la première fois à la Tea Party si je me souviens bien. Contre Big Mom, il a réussi à la mettre pratiquement KO parce que je sais pas si vous vous souvenez, il lui a mis un coup de poing, à la feuille tombée dans l'eau et heureusement que Zeus il l'a rattrapé, sinon elle était morte vu que c'est une utilisatrice de fruits du démon. Bon, je dirais pas qu'elle est forte que Big Mom, mais tout ça pour dire que c'est vraiment un redoutable adversaire. Concernant Luffy, il s'est déjà battu une fois contre lui et à l'époque, je me rappelle, je crois que c'était à l'arc des hommes poissons, Jinbei il avait osé lui dire « Ah, t'as pas beaucoup progressé depuis ces 2 années ». Tout ça pour dire qu'il a vraiment un niveau de fou. C'est aussi, et il faut pas oublier, un ancien Shichibukai, c'est quand même pas rien, on donne pas ce titre à n'importe qui. Et aussi, on a bien vu que ce personnage, il avait pas du tout peur de la mort. Il a pas peur de la mort. Quand Big Mom lui a lancé son attaque, lui, il a rien eu du tout. Parce qu'il a pas peur, il avait pas peur de Big Mom, alors que c'est quand même un empereur. Et moi les gars, je vous dis la vérité, j'avais dit à l'époque que c'était Jinbei qui allait tuer Big Mom. Et bien ça, j'en suis vraiment convaincu. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir la théorie que j'avais fait sur Jinbei, elle est encore disponible donc je compte sur vous pour aller la voir. De plus, il faut pas oublier qu'il a combattu pendant 5 jours, quand même 5 jours contre Ace, et les deux, ils ont fait match nul. Déjà normalement juste avec ça, j'ai même pas besoin de t'expliquer pourquoi je lui attribue cette prime. En tout cas, s'il arrive à venir à bout de Big Mom durant cette guerre, je pense que personnellement, tu seras pas vraiment choqué parce que tu connais vraiment son niveau. Et donc 900 millions de berry pour Jinbei, je pense que c'est amplement mérité pour ma part. Concernant Nami, j'ai décidé de lui attribuer la prime de 460 millions de berry. Alors oui, ça peut paraître beaucoup pour ce personnage, mais quand on réfléchit bien, elle est devenue ultra forte. Alors oui, c'est vrai, Big Mom elle a récupéré Zeus donc elle a plus le niveau qu'elle avait lorsqu'elle était à Wokeke-land. Mais je pense qu'elle va récupérer Zeus lorsque Big Mom va mourir. Et donc, à mon avis, ça c'est une certitude, elle jouera un grand rôle concernant la défaite de Big Mom au Kaido. Parce que vous avez bien vu ce qu'elle a été capable de faire avec Zeus, elle le maîtrise à la perfection. Elle a réussi les gars, à one-shot Big Mom grâce à Zeus. Elle est trop forte Nami avec Zeus. Parce que oui, je vous dis la vérité, Nami, lorsqu'elle va récupérer Zeus, ça va devenir un monstre. Et carrément, c'est trop un grand power-up. Je m'étais dit à l'époque, mais comment il va faire Oda pour expliquer ça? Parce qu'elle avait récupéré Zeus, vous avez vu la puissance. Carrément avec Zeus, elle peut battre Sanji. Elle bat Sanji avec Zeus, c'est un monstre Nami lorsqu'elle a Zeus. Mais bon, quand on réfléchit bien, je me dis que ça peut paraître logique parce que Nami c'est quand même un personnage important de l'équipage des Mugiwara. De toute façon, tous les Mugiwara ils vont avoir un power-up. Elle a déjà eu. Et donc si à la fin de cette guerre elle récupère Zeus, je pense que cette prime elle est amplement méritée. Limite même, je trouve qu'elle est pas assez élevée par rapport au niveau qu'elle a Nami. Je vous dis la vérité. Mais bon, c'est un personnage très apprécié de la série et donc tout logiquement je trouve ça assez normal qu'elle récupère un énorme power-up comme celui-ci. De plus, il faut pas oublier que c'est une très grande navigatrice et que grâce à elle, Luffy il pourra atteindre son rêve, celui de devenir le roi des pirates, donc à mon avis, elle mérite amplement cette prime, en tout cas pour ma part. Concernant Sanji, vous connaissez mon avis sur ce personnage. J'ai sorti une vidéo, c'était la déséance de Sanji, n'hésitez pas à aller la voir, elle est encore disponible. Et là franchement, je vais pas vous répéter tout ce que je vous dis dans cette vidéo, allez juste la voir, vous allez comprendre mon avis sur ce personnage. Mais si je devais faire un rapide résumé, je dirais qu'il est devenu nul. Il est faible, il sert à rien, j'ai déjà expliqué à de très nombreuses reprises, je parle vite parce que ça m'énerve, j'ai même pas envie de repenser à ça. Alors oui, Oda il l'aime pas, ça on le sait déjà depuis un certain moment, c'est une certitude maintenant. Franchement, la rencontre avec la Topiropo, là où il s'est fait capturer, c'est vraiment... Mais c'est vraiment un truc de fou, je comprends pas. Personnellement je comprends pas parce qu'il a respecté Sanji depuis le début du manga. Tout ça pour à la fin détruire tout son personnage. Bon, je vois pas l'intérêt mais... Il fait ce qu'il veut, Oda, c'est lui qui décide. Alors oui, je sais, tu vas me dire, Yasukopo, t'as pas vu? Il a un quai d'observation, c'est un truc de malade. Il a réussi à esquiver l'attaque de Katakuri. Ouais, et alors? Si c'est pour qu'il finisse par se faire avoir par une femme aussi facilement, franchement, je vois pas du tout l'intérêt. Alors oui, il nous avait hypé, franchement, le Red numéro 3, c'était un truc de fou. Il était invisible, résistant, rapide, surpuissant. Ça, c'était un truc de malade. Tout ça pour à la fin, bah voilà, tout détruire avec la Topiropo. En tout cas, j'ai même plus envie de m'attarder sur ce personnage, il sert plus à rien, il est inutile. Mais vous avez vu, durant l'épisode, ce qui s'est passé? Tu vois Luffy qui s'entraîne, tu vois Zoro qui s'entraîne et Sanji qui fait des boulettes de riz? Eh, dites-moi juste, c'est une blague.
Juste, vas-y, bref, je vais même pas parler parce que ça va m'énerver. En tout cas, ce personnage, je lui ai attribué la prime de 500 millions de berry et je suis gentil. Franchement, je suis gentil. Passons au personnage suivant parce que ça va m'énerver pour rien. Voilà, je reprends un peu de joie parce que ça me fait plus plaisir quand je parle de ce personnage. Il est vraiment respecté à sa juste valeur et ça fait vraiment plaisir parce que ce personnage, il est vraiment lourd. Il nous a pas déçus. De toute façon, Oda, il sait avec qui il peut faire ça. Sanji, il peut le dénaturer le personnage. Les gens, ils s'en foutent. Mais les fans de Zoro, il peut pas les décevoir parce que c'est eux qui achètent le manga. Et je vous dis clairement, et j'ai toujours dit, si Oda, il tue Luffy à la place de Zoro, les gens ils vont continuer à lire le manga. Alors que s'il fait l'inverse, il décide de tuer Zoro, je vous assure, il perd au moins 30% de son chiffre d'affaires. Les gens ils vont arrêter le manga. Et même moi, hein, je vous dis la vérité, si Zoro il était mort, ou si Zoro il meurt, moi j'arrête de lire le manga alors que One Piece c'est ma vie. Mais Zoro, faut pas toucher à Zoro. Et il le sait très bien qu'il peut pas toucher à Zoro. De toute façon, son éditeur il a dû lui dire hein, Zoro tu touches pas. Parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi Zoro il pouvait mourir à Wano Kuni. Je pense que même s'il pensait à ça dans sa tête, il a dû se rétracter très très vite. Parce que quand il a vu la colère des fans, à mon avis, il a dû se dire que c'était vraiment une très mauvaise idée. Et concernant Zoro, j'ai décidé de donner la prime de 1,320 milliard de berry. Et là, je pense qu'il y a personne qui peut me dire dans l'espace des commentaires Waouh, waouh, t'abuses, c'est une prime trop élevée. À la limite, ce qu'on peut me dire, c'est t'aurais pu lui donner plus. Mais vous pouvez pas me dire il mérite pas cette prime. Zoro, depuis les 2 ans, je le répète encore, c'est un monstre, c'est un monstre. Il se bat même plus. Je l'ai même pas vu à 50% de ses capacités. Carrément, il s'amuse à chaque fois. Est-ce que vous avez déjà vu Zoro dans le mal comme à l'époque, lorsqu'il se battait contre Mr. One, lorsqu'il se battait contre Mihawk? Là maintenant, Zoro il gagne tous ses combats, mais vraiment trop facilement. Et c'est mérité, hein. Parce que le mec, il est trop déterminé. Vous avez vu ses entraînements? Le mec, il est pas là pour rigoler. Et ce que j'aime bien dans ce personnage, que même si on l'appelle le chasseur de pirates, et d'ailleurs ça m'énerve ça, j'espère que dans la prochaine prime, ils vont pas l'appeler le chasseur de pirates, mais plutôt le meilleur épéiste au monde, un truc comme ça, parce que ça m'énerve. C'est pas un chasseur de pirates. Zoro, ça fait des années qu'il a arrêté de faire ça. Ça, je comprends pas pourquoi il l'appelle comme ça. En tout cas, malgré l'appellation de chasseur de pirates, c'est d'ailleurs le personnage qui prend le plus sérieusement son rôle de pirate. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime bien avec ce personnage, parce que lui, il est dans la réalité en fait. Là, c'est même pas lui, il est même pas dans un manga, il est dans la réalité. Lorsque Sanji s'est embrouillé avec Big Mom, il a dit on laisse là-bas. Pourquoi? Il a dit, et c'est logique, il a dit on est déjà en embrouille contre Kaido. Qu'est-ce que Sanji il est parti nous ramener des problèmes avec Big Mom? On n'a pas le temps pour ça, on va mourir. Vous vous rappelez quand Luffy voulait récupérer Usopp, il a dit quoi? Il a dit non, tu bouges pas. Si notre capitaine il va récupérer quelqu'un qui l'a insulté, notre équipage il est mort. Et c'est ça que j'ai aimé. Ce mec là, il attache beaucoup d'importance à la hiérarchie. Parce que vous vous rappelez quand Luffy il avait détruit 50 000 hommes poissons avec son haki des rois? Ben lui il avait fait, c'est bien dit de notre capitaine ça. En gros, c'est la marque de respect qu'il a envers Luffy. Alors oui, une fois Luffy, il joue au gamin, mais je peux vous assurer que s'il était pas puissant, Zoro, il serait déjà parti de son équipage et il l'aurait même pas respecté. Ça, je peux vous l'assurer. En tout cas, concernant Enma, parce qu'il faut bien parler d'Enma, c'est son véritable power-up. Ça, c'est une certitude. Et je pense même, et je vous dis la vérité, que grâce à Enma, il sera capable de trancher Kaido. Mais vous avez vu ce qu'il a fait avec le katana? Le mec, il voulait juste détruire un arbre, il a détruit une falaise alors qu'il était même pas sérieux. Je pense là, avec son entraînement, il a dû sûrement perfectionner son acquis de l'armement. Ça, c'est une certitude. De plus, il y a beaucoup de personnes qui ont des doutes concernant Zoro parce que il y a beaucoup de personnes qui affirment qu'à Pankazar contre le dragon, il avait utilisé le haki des rois. Et moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'il possède le haki des rois. Et donc, si on voit que durant la guerre, il arrive à trancher Kaido, qu'il arrive à utiliser le haki des rois, je pense que ce personnage-là, il méritera amplement cette prime de 1,320 milliard de berry. Et donc là, pour finir, je vais vous parler de Mugiwara no Luffy. Et là, je vais vous donner directement la nouvelle prime qu'il va avoir. Je pense personnellement qu'après cette guerre, il aura une prime de 4 milliards de berry. Je t'explique pourquoi. Là, on arrive à la fin du manga. Oda, il l'a dit. Luffy, il est connu dans le monde entier pour avoir humilié Big Mom. Et donc, si là-bas, il arrive à tuer Big Mom et Kaido, même s'il ne fait pas partie des personnages qui l'ont tué directement, il va être considéré comme la personne qui sera responsable de la mort de Yonko. Et là, je pense que sa renommée, déjà qu'elle est mondiale, ça va être un truc de malade. Et donc pour moi, c'est une prime de 4 milliards de berry, elle sera complètement cohérente avec les actes qu'il a fait. Et si on regarde bien, Luffy, c'est le personnage de One Piece qui a commis le plus de crimes entre guillemets pour le gouvernement mondial. Que ce soit ses actes à Enies Lobby, que ce soit ses actes à Marineford, que ce soit ses actes à Whole Cake Island, que ce soit ses actes avec plein de trucs. Luffy, il est connu dans ce monde comme étant l'une des personnes qui commet le plus de crimes dans ce monde. Et le pire qu'il a pu réaliser, c'est de taper un Tenryubito. Ça, c'est un truc de malade, c'est vraiment quelque chose d'impardonnable. D'autant plus qu'il est le 5ème Yonko, faut pas oublier ça. On sait aussi qu'il possède une très grande flotte. Et en plus, quand on regarde bien Luffy dans ce manga,
c'est le personnage qui possède le plus d'alliés, vous vous rendez compte? Il a tout l'équipage de Barbe Blanche, il a tout l'équipage de Shanks. Déjà, ça fait pratiquement 2 Yonko. On sait qu'il a une flotte, il a beaucoup d'alliés de Nakama dans le monde. Si Luffy, il se fait attraper, qu'il se fait exécuter, là ça va pas être comme Ace, hein. Là il y aura trop de pirates qui vont venir l'aider. Sans oublier qu'il a le soutien de Sabo et des révolutionnaires. À partir de là, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi Mihawk il avait dit que Luffy, il possédait le plus grand pouvoir dans ce monde. Celui de rallier tout le monde à sa cause. Et donc, je pense qu'on pourra comprendre pourquoi la sœur de Arlong elle avait expliqué que Luffy sera le personnage qui va détruire le monde dans très peu de temps. De plus, concernant sa force, juste avec ça, je pense qu'il mérite la prime de 4 milliards de berry, et ça, je pense que j'ai même pas besoin de vous expliquer, parce que Luffy, il possède le haki des rois, mais vraiment, c'est un haki des rois de malade. Il possède le haki d'observation, grâce à ça, il est capable de lire l'avenir, et maintenant, avec le haki de l'armement, il possède le Ryo, il est capable de blesser gravement Kaido. Vous vous rendez compte du niveau de Luffy ou quoi? En plus, on sait qu'il n'a pas utilisé toute l'étendue de son pouvoir, et donc c'est possible de voir Luffy utiliser un Gear 5 par exemple, ou sinon, on peut le voir utiliser son éveil. Les gars, on n'a jamais vu l'éveil de Luffy, et je pense que ça doit être un truc de fou. C'est pourquoi je pense que Luffy mérite amplement la prime de 4 milliards de berry, dans le sens où c'est le personnage qui est le plus à même de devenir dans très peu de temps le futur roi des pirates. Et bien voilà les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu, elle a duré au moins 20 minutes, j'espère que ça n'aura pas été trop long pour toi, en tout cas comme d'habitude je compte vraiment sur toi pour t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties, à liker, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, Jana.